La plupart des chutes ne sont pas de simples accidents. Votre corps envoie des signaux, mais ils passent souvent inaperçus. Après 60 ans, ces signaux deviennent plus fréquents. Une hésitation en montant un trottoir, un léger vertige en se levant. Ce sont des indices à ne pas ignorer. Si vous les reconnaissez, il est encore temps d'agir. Aujourd'hui, découvrons ensemble 5 signes simples pour reprendre le contrôle de votre équilibre et retrouver confiance à chaque pas. Premier signe. Vous devez pousser avec vos mains pour vous lever. Ce geste, qui peut sembler banal au quotidien, est en réalité un indicateur important de votre forme physique. Ce geste anodin révèle souvent une perte de force dans les jambes, en particulier au niveau des muscles qui soutiennent votre poids et assurent votre stabilité. Beaucoup pensent que c'est juste un manque d'énergie ou un fauteuil trop bas, mais c'est souvent plus profond. Cela peut signaler un affaiblissement progressif des muscles, parfois même avant que d'autres signes ne soient visibles. S'appuyer sur les mains, c'est solliciter moins les quadriceps et les fessiers, essentiels à la stabilité. Ces muscles sont les piliers de votre mobilité et de votre autonomie. Moins on les utilise, plus ils s'affaiblissent. C'est un cercle vicieux. La faiblesse entraîne l'inactivité et l'inactivité accentue la faiblesse. Essayez. La prochaine fois, levez-vous lentement, sans précipitation, en contrôlant le mouvement. Prenez le temps de ressentir chaque étape du geste. Placez vos pieds à plat, penchez le buste vers l'avant, puis poussez sur vos jambes. Cette technique permet de mieux engager les muscles des cuisses et des fessiers. Ce petit défi révèle beaucoup sur votre force musculaire. Même une légère difficulté à se lever peut être un signal d'alerte à ne pas négliger. Si c'est difficile, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'en prendre conscience et de progresser. Chaque tentative compte, même si elle semble minime. Respirez profondément avant de vous lever. Visualisez le mouvement. Préparer mentalement le geste aide à mieux le réussir et à renforcer la connexion entre le cerveau et les muscles. Chaque essai envoie à votre cerveau un message positif. Je peux le faire. Cette confiance se construit petit à petit, à chaque réussite. Si vous avez souvent besoin d'aide, pensez à renforcer vos jambes avec des exercices simples, comme des montées de marche ou des demi-squats. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence sur le long terme. Il n'est jamais trop tard pour regagner de la force. L'important, c'est de commencer, peu importe votre âge ou votre niveau actuel. Se lever sans les mains, c'est plus qu'un geste du quotidien. C'est un symbole d'autonomie, de confiance en soi et de vitalité. C'est un test précieux de votre équilibre. L'équilibre est essentiel pour prévenir les chutes et rester actif plus longtemps. Commencez petit à petit, à votre rythme. L'important, c'est la régularité et la patience. Vous verrez, la confiance revient avec la pratique. Chaque progrès, même discret, est une victoire sur le temps et la sédentarité. Deuxième signe, vous hésitez en marchant. Ce petit moment d'arrêt, ce doute avant de poser le pied, n'est pas anodin. Il révèle souvent un changement subtil dans la façon dont vous percevez votre équilibre et votre sécurité. Cette hésitation, c'est souvent une perte de confiance dans votre équilibre. Vous sentez que chaque pas demande plus d'attention qu'avant, comme si le sol pouvait vous surprendre à tout moment. Vous avancez, puis ralentissez, comme si chaque pas demandait vérification. Parfois, vous vous arrêtez, le regard fixé au sol, cherchant la meilleure façon de continuer sans risque. Parfois, c'est une pause devant une porte ou un changement de direction. Ces moments d'arrêt sont fréquents lorsqu'il faut franchir un seuil, contourner un meuble ou aborder un escalier. D'autres fois, c'est la crainte de trébucher, surtout sur des surfaces irrégulières ou dans les escaliers. Même un simple tapis ou une marche peut sembler être un obstacle important. Cette prudence peut devenir un frein à votre autonomie. À force de vouloir éviter la chute, on finit parfois par limiter ses déplacements, ce qui peut entraîner une perte de confiance supplémentaire. Pourtant, il existe des moyens simples pour retrouver de l'assurance. Concentrez-vous sur un point devant vous et marchez lentement, régulièrement. Prenez le temps de respirer profondément avant de commencer à marcher.
Fixer un repère à l'horizon stabilise votre regard et votre posture. Cela aide à garder la tête droite et à mieux anticiper les obstacles sur votre chemin. Votre cerveau anticipe mieux chaque mouvement. En gardant une posture droite et un regard lointain, vous donnez à votre corps les informations nécessaires pour avancer avec plus de sécurité. Si vous marchez sur des œufs, posez le talon en premier, puis déroulez le pied. Cette technique, simple mais efficace, permet de mieux contrôler chaque pas et de réduire les risques de déséquilibre. Cette démarche contrôlée limite les déséquilibres. Elle vous permet de sentir le sol sous vos pieds et de mieux répartir votre poids à chaque mouvement. Ne vous jugez pas, cette hésitation est un signal, pas une faiblesse. Elle montre simplement que votre corps vous invite à être plus attentif à vos mouvements. Marcher avec une canne ou un bâton peut aider à retrouver confiance. Ces aides sont là pour vous soutenir, pas pour vous rappeler une fragilité. Préparez votre espace de vie pour éviter les obstacles. Un environnement dégagé, sans tapis glissant ni objet traînant, réduit considérablement les risques de chute. Répétez régulièrement cet exercice de marche consciente. Plus vous pratiquez, plus votre corps retrouve ses repères et sa stabilité. Quelques minutes par jour suffisent à renforcer la coordination. Même de petits exercices d'équilibre, comme se tenir sur une jambe ou marcher en ligne droite, apportent des bénéfices visibles. C'est un entraînement discret, mais efficace. Avec le temps, vous remarquerez que vos hésitations diminuent et que votre confiance revient. Chaque pas compte. Même les plus petits progrès sont importants et méritent d'être célébrés. Marcher, c'est retrouver le plaisir du mouvement, sans la peur de tomber. C'est aussi renouer avec la liberté de se déplacer, de profiter de chaque instant et de savourer la confiance retrouvée à chaque pas. Troisième signe. Vous utilisez toujours la rampe. Ce réflexe de protection indique souvent une perte de confiance dans votre équilibre. S'appuyer systématiquement sur la rampe délègue une partie de votre stabilité à un objet extérieur. À long terme, cela peut fragiliser vos muscles stabilisateurs. Prenez votre temps et sentez chaque marche sous vos pieds. Essayez de poser la main sur la rampe sans vous y accrocher fermement. Concentrez-vous sur la sensation du pied qui touche la marche. Appuyez le talon, puis poussez doucement vers l'avant. Si la peur de tomber vous bloque, demandez à quelqu'un de vous accompagner. L'objectif n'est pas de se priver de la rampe, mais de retrouver confiance en vos capacités. Travaillez l'équilibre sur une marche basse, en montant et descendant lentement. Ce simple exercice réveille les muscles des jambes. Avec le temps, la rampe devient un soutien, plus un besoin. La confiance revient petit à petit. Utiliser la rampe n'est pas un échec, mais un signal pour renforcer votre autonomie. Quatrième signe. Tourner devient moins stable. Ce phénomène est souvent négligé, mais il est crucial pour notre mobilité quotidienne. Tourner, ce n'est pas seulement changer de direction. C'est un test pour votre oreille interne, vos yeux et vos muscles stabilisateurs. Ces éléments travaillent ensemble pour maintenir votre équilibre. Vous avez peut-être remarqué qu'en tournant brusquement, vous perdez l'équilibre ou devez faire un pas supplémentaire. Cela peut être frustrant, mais c'est un signal important de votre corps. Ce déséquilibre montre que votre corps a besoin de plus de temps pour s'adapter. Il est essentiel de prêter attention à ces signaux et de ne pas les ignorer. Faites une pause d'1 seconde, puis tournez lentement. Cette pause permet à votre corps de se préparer au mouvement. Avant de tourner, arrêtez-vous. Regardez dans la direction souhaitée, puis pivotez doucement. Cela aide à anticiper le mouvement et à réduire le risque de chute. Si besoin, posez une main sur le mur pour plus de sécurité. Utiliser un support peut vous donner la confiance nécessaire pour tourner sans hésitation. Tourner sur place, en levant légèrement les talons, améliore la fluidité du mouvement. Cela engage vos muscles de manière plus efficace. Pratiquez ce geste au quotidien, en cuisine ou dans le salon. Plus vous le faites, plus vous renforcez votre confiance et votre équilibre. Plus vous le faites en conscience, plus votre corps s'habitue. La répétition consciente est la clé pour améliorer votre stabilité. Si vous ressentez des vertiges, parlez-en à votre médecin. Il est important de comprendre la cause sous-jacente de ces sensations. Tourner,
C'est aussi travailler la coordination entre le haut et le bas du corps. Cette coordination est essentielle pour des mouvements fluides et sûrs. Un exercice simple, debout, tournez doucement la tête, puis les épaules, puis le bassin. Cela réveille votre proprioception et améliore votre conscience corporelle. Avec le temps, vous retrouverez la stabilité lors des changements de direction. La pratique régulière renforce votre confiance en vos capacités. Vous pourrez bouger, tourner, danser même, sans crainte. La joie de bouger librement est à votre portée. La stabilité commence par la conscience du mouvement. En étant attentif à chaque geste, vous renforcez votre équilibre et votre confiance. 5e signe. Rester immobile devient plus difficile. Votre corps bouge légèrement, signe que votre équilibre statique se fragilise. Rester debout sans bouger demande plus d'efforts qu'on ne le croit. Essayez de rester immobile quelques secondes, près d'un support sûr. Observez comment votre poids se déplace d'un pied à l'autre. Ces ajustements naturels, s'ils deviennent trop fréquents, révèlent une perte de stabilité. Ce signe apparaît souvent lors des files d'attente ou quand vous attendez debout sans appui. Pour améliorer cet aspect, tenez-vous debout, pieds écartés à la largeur des hanches, près d'un meuble stable. Fermez les yeux quelques secondes, puis rouvrez-les. Cet exercice stimule votre sens de l'équilibre et renforce les muscles profonds. Commencez par de courtes périodes, puis augmentez progressivement le temps. Avec la pratique, votre corps apprend à mieux gérer les micro-ajustements. La stabilité statique est la base de tous les autres mouvements. Plus vous la travaillez, plus vous gagnez en assurance. Se sentir stable, même quelques secondes, redonne confiance. Chaque progrès compte, même minime. Voici la bonne nouvelle. Votre équilibre peut s'améliorer, même après 60 ans. Votre corps s'adapte si vous lui donnez les bons signaux. Commencez aujourd'hui avec un exercice simple. Tenez-vous près d'un support, levez un pied, maintenez la position quelques secondes. Ce petit geste, répété chaque jour, réveille vos muscles profonds et relance le dialogue entre votre corps et votre cerveau. Pas besoin de matériel, juste un peu de régularité. Retrouver votre équilibre, c'est retrouver votre liberté. Marcher sans peur, c'est reconstruire la confiance. Si vous voulez aller plus loin, un guide simple vous attend dans la description. Ensemble, retrouvons la joie de bouger sans crainte et la liberté de vivre pleinement chaque instant.